Cuando bailas mi corazón gira contigo. Bailo contigo bajo las estrellas. Cada paso es como un suspiro mío. Cada paso más cerca enciende la llama. El ritmo nos atrapa, la noche es nuestra. Movimientos de fuego. No. Bienvenue à toutes les grandes dames, mais bien sûr à tous les grands messieurs dans la cité de grandes dames. Ici pour vous Inès Kandé dans une nouvelle vidéo sur la réorganisation de ma garde-robe et de ma salle de bain. Comme nous pouvons le voir sur ces images, c'était vraiment du vrai désordre. Je crois que ça fait au moins 1 an que j'ai dû arranger ou encore organiser ma garde-robe. Ça faisait 1 an. Donc, j'utilisais sans pour autant arranger. J'arrangeais juste superficiellement. Alors, j'ai eu l'idée de trouver un peu plus d'espace parce que je me suis rendu compte que je commençais à manquer de l'espace dans ma garde-robe. J'avais plus de choses et la garde-robe n'est pas assez grande. Alors, il me fallait trouver des idées comment créer de l'espace. Et qu'est-ce que je fais? Je pensais à ajouter une autre étagère, si je dois appeler ça comme ça, sur ce que j'avais déjà. Alors, j'ai eu l'idée d'aller dans l'un de magasins qu'on a ici où on vend des histoires de maintenance, des histoires de maison et tout, pour acheter cette étagère en question. Et j'ai eu aussi besoin des outils, comme vous voyez sur les images, j'avais besoin des outils que je devrais utiliser pour finalement placer la nouvelle étagère. Comme vous voyez sur la vidéo, la première étagère était déjà là. J'avais déjà classé certains de mes vêtements au-dessus. Alors, je voulais ajouter la deuxième étagère comme vous voyez là-dessus. Alors, il fallait vraiment aller un peu à l'école, étudier un peu de géométrie, un peu de mathématiques, un peu de travail manuel comme à l'époque, pas le travail manuel actuel là où on vous demande non, apporter les balais, apporter de papier hygiénique. Non, non, non. À l'époque, quand on nous demandait de faire de travaux manuels, on avait l'habitude de créer des choses à la main, comme on appelle travail manuel. On créait des choses, on avait des cartons, on avait des choses qu'on créait, qu'on nous demandait de faire. Il y avait des maisons même qu'on construisait en carton. Alors, c'était ça. Et aujourd'hui, pendant que je faisais ça, je pensais un peu à ces moments-là quand on allait à l'école. Je me suis dit, mais cette histoire, quand même, ça avait de l'importance. Ce n'était pas qu'on jouait seulement, c'était la créativité. C'était cet esprit créatif qu'on créait, qu'on essayait de mettre en nous, si, pour ne pas utiliser le même mot 2 fois, qu'on essayait de mettre en nous, de développer, voilà, en nous. Et aujourd'hui, ça paye. Parce que vraiment, je peux voir que je n'ai jamais fait ça avant. Je n'ai jamais eu à installer quelque chose du genre. J'essaie de faire des choses de par moi-même, mais ça a été une première expérience. Je ne m'attendais pas non plus que ça allait être facile ou ça allait encore être euh, passable, mais en tout cas, j'ai dû beaucoup apprendre. Il me fallait l'autre verticalement et l'autre c'était de la manière un peu plus verticale, mais de l'autre côté. Donc, l'autre, il y avait une étagère en face et l'autre de côté. Donc, c'est ce que je voulais dire. Alors, c'est que la première étagère que je commençais à installer, ça n'a pas été facile parce que c'était la première fois. Donc, je devrais apprendre. Je devrais en même temps lire le manuel. Le manuel qui est venu avec l'étagère en question, donc le manuel qui s'est trouvé dans le carton, n'a pas donné assez d'explications, ni encore d'explications aussi claires que ça. Donc, il fallait essayer encore d'ouvrir vraiment son cerveau pour comprendre. Peut-être pour les hommes, ça passe un peu rapidement, je ne sais pas, on a des cerveaux peut-être différents ou la manière de faire les choses différentes. Mais sinon, ça m'a quand même pris un peu plus de raisonnement logique pour installer la première partie de ces 2 étagères. Mais lorsque j'ai fini la première partie, en tout cas la deuxième a été facile
parce que j'avais déjà compris comment ça se passe. Donc maintenant, si je dois encore faire un tel projet, je le ferai facilement parce que j'ai déjà appris comment ça se passe. Mais en tout cas, je peux dire une chose certaine, c'est que je me suis amusée comme pas possible. J'ai aimé ces moments-là parce que pour moi, quand je fais de tels projets, ça m'aide beaucoup. Et c'est pour cela que j'ai voulu partager cela ici dans notre programme de grande dame. Être une grande dame n'est pas seulement se maquiller, n'est pas seulement bien s'habiller, n'est pas s'habiller classe, élégante seulement, non. Être une grande dame, c'est aussi avoir un esprit ouvert. C'est aussi être celle qui apprend, celle qui a l'esprit de créativité. C'est très important parce que ça affecte tous les aspects de notre vie. Cette créativité-là, dans l'habillement, dans le maquillage, dans la coiffure, dans la cuisine, dans la maison, dans la salle de bain, dans la chambre, sur nos propres corps. Cet esprit créatif affecte tous les aspects de notre vie. Alors, une femme créative, c'est une femme capable de beaucoup de choses. C'est une femme qui peut toujours s'en sortir dans des situations difficiles. Même quand c'est vraiment difficile, tant qu'elle a la créativité en elle, si l'option était A, elle peut créer l'option B qui peut toujours aller. Donc c'est comme ça que je me disais, en faisant ça, ça aide à toutes les grandes dames qui nous suivent à comprendre que nous devons essayer de développer encore plus ce que nous avons comme esprit créatif. Parfois, on ne se rend pas compte. Parfois, on pense que non, comment je vais faire ça, c'est difficile, ou bien c'est pas mon genre, ou bien ça, je ne suis pas appelée à des choses comme ça, ou bien j'ai un mari qui va faire ça, j'ai un frère, j'ai un père, j'ai un ami, ou je vais encore payer pour ça, je n'ai pas besoin de faire ça. Oui, quand on a des gens pour faire ça, c'est bien bon. Je pouvais aussi trouver des gens pour faire ça. Mais pour moi, ça m'a tellement amusé. Ça a amusé mon esprit et ça a non seulement amusé mon esprit, mais aussi ça a aidé mon esprit à se sentir encore beaucoup plus souple. Parce que lorsqu'on fait ou encore lorsqu'on exerce des activités manuelles comme ça nous aide, ça aide notre esprit à s'apaiser. Ça aide notre esprit à s'ouvrir encore, à se développer, à grandir. Et ça aide notre mental. Par exemple, lorsque vous stressez, lorsque vous êtes anxieux, lorsque vous avez peut-être de problèmes, ça, c'est une autre façon aussi de vous décharger. C'est aussi une façon de vous sentir un peu plus apaisé parce que je peux vous garantir qu'après ça, mon mental était vraiment bien apaisé. Et non seulement mon mental, aussi mon physique. Parce qu'en faisant ça, c'est du sport. C'est de l'activité physique. Donc, même mon physique aussi, j'ai eu un très bon sommeil ces jours-là parce que je fais du bon boulot. Ce qui aide aussi dans mon mental parce que lorsqu'on fait quelque chose et qu'à la fin, on a un bon résultat, on aboutit à un bon résultat, on a un sentiment de satisfaction. On se sent tellement satisfait d'avoir fait quelque chose de bien et ça aide notre physique, ça aide notre mental. Et c'est comme ça que je me suis sentie après ça. C'est comme ça que je me sens à chaque fois que j'ai fait un projet, que je réalise un projet. Ça aide vraiment beaucoup. Je vous garantis, essayez et vous allez me dire quoi. Et ne me dites pas qu'il n'y a pas toujours à faire. Non, on a toujours de projets dans la maison à faire. Observez seulement bien tout autour de vous. Regardez seulement bien votre maison. Il y a toujours un coin qui a besoin d'être refait, d'être réorganisé. Il y a toujours un coin là où on a besoin de renouveler. Donc, on a toujours quelque chose à faire chez nous à la maison. Ce n'est pas aussi toutes les choses qu'on a à faire qui doivent nous coûter beaucoup d'argent ou nous investir par rapport à notre temps ou notre énergie. Non, parfois, ce sont juste des petites choses. Et vous n'êtes pas obligé de terminer le tout le même jour. Ne faites pas comme moi. Moi, je suis celle qui, quand je me mets dans quelque chose, il faut que ça se termine avant que je me sente à l'aise. Ça, c'est moi. Si vous êtes comme moi, bravo, c'est bien. Vous allez achever beaucoup de choses. Vous allez faire beaucoup de choses. Et de l'autre côté aussi, parfois, c'est le surménage parce qu'on se donne tellement à fond qu'on oublie même parfois de manger, on oublie de se reposer. Parfois, ce n'est pas si bien que ça. Alors, si vous n'arrivez pas, bien sûr, à terminer votre projet le même jour, c'est pas grave. Vous pouvez toujours le faire le lendemain. Moi, ce projet m'a pris, je peux dire, 2 jours. Parce que le premier jour, il fallait installer d'abord les étagères
Et après, je devrais réorganiser, reclasser mes objets à l'intérieur de ma garde-robe. Or, il y avait de ces objets que je voulais classer autrement. Alors, j'avais besoin d'ajouter d'autres choses que je n'avais pas à la maison. Donc, j'avais suspendu mon projet pour ce jour-là et continué le projet le lendemain après avoir eu à faire les achats qui manquaient. Donc, vous voyez que vous n'avez pas à terminer tout le projet le même jour obligatoirement. Non, ça dépend, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de l'énergie que vous avez, du temps que ça va vous prendre et de moyens à votre disposition. Mais sinon, ne commencez pas un projet pour ne pas terminer. Ça sera une perte de temps, d'énergie, sûrement d'argent, et c'est pas du tout intéressant. Et vous n'allez pas vous sentir bien. Vous n'allez plus avoir le courage de refaire un tel projet la prochaine fois. Le projet, ce genre de projet, on le fait souvent et c'est productif quand on arrive à achever cela. On achève le projet jusqu'au bout, on se sent satisfait, on voit le résultat. Et ensuite, prochainement, lorsqu'on essaye de concevoir un nouveau projet, on le fait aussi bien qu'on l'a déjà fait avant. Parce qu'on sait qu'on va le faire, on va bien le faire, on finira par le faire. N'est-ce pas, les grandes dames? C'est ça. Alors, ici, c'était le deuxième jour. Après ces jours où j'ai installé les deux étagères, j'avais besoin aussi d'un autre étagère, si je dois appeler ça comme ça, pour essayer de réorganiser certaines choses à l'intérieur. Parce qu'il y avait ces petites choses que je n'avais pas besoin de mettre sur l'étagère, mais j'avais besoin de mettre ça comme dans des bacs, comme dans des cartons ou encore des endroits où je peux bien garder ça. Alors, j'avais pensé à acheter ça, comme vous allez voir, je suis en train de monter cette petite garde-robe, si je dois appeler ça petite garde-robe ou armoire, voilà, c'est les termes que je cherchais. J'ai finalement monté cette armoire où j'avais besoin de placer certaines choses dedans. Alors moi, ça m'amuse, j'aime des moments comme ça. Tout ce que je fais là, telle partie doit être placée à telle autre partie, je dois mettre tel clou à tel endroit. C'est vraiment amusant. Pour les personnes avec un esprit créatif, vous allez adorer. Et ma partie préférée, c'est celle-là. J'aime tellement cet outil. Pour moi, ça m'amuse tellement. Regardez, c'est comme de la magie, hein. Vous appuyez et puis grrr, il y a le clou qui rentre et c'est tellement amusant, la forme qui ressemble à une arme. Donc, en fait, c'est vraiment parmi tous les outils que j'utilise quand je fais mes genres des genres de projets comme ça. Ça, c'est mon outil préféré. Ça m'aide à visser, à dévisser. Et bah voilà. Donc, comme je disais, ça nous aide, nous, les grandes dames aussi, à passer de bons moments, à ne pas gaspiller nos temps inutilement, à ne pas gaspiller nos temps seulement sur les réseaux sociaux. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on apprend, il y a des choses comme cette vidéo, c'est pour apprendre, c'est pour motiver les grandes dames comme moi, c'est pour nous motiver à travailler, à avoir des idées sur ce qu'on va faire, à partager ce moment, ça, c'est bien bon. Mais les réseaux sociaux aussi, parfois, nous brûlent notre temps et souvent, c'est pour des choses qu'à la fin, ne nous bénéficient pas assez. Alors, parfois, faire des choses comme ça à la maison, ça nous aide au lieu de passer du temps inutilement, à gaspiller notre temps inutilement. Le temps est tellement précieux. Le même temps-là, on peut faire beaucoup de bonnes et grandes choses. Alors, quand on fait des choses comme ça nous aide. Et de l'autre côté, ça nous aide aussi à épargner de l'argent. Parce que vous faites ça vous-même. Vous n'avez pas payé quelqu'un pour ça. Payez quelqu'un pour ça, pour quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Et cette histoire-là sera bénéfique pour votre santé mentale et physique. Non, grande dame, vous pouvez faire ça vous-même. Ce n'est pas impossible. Donc, créer de ces choses, créer ces projets, concevoir de tels projets, achever de tels projets, nous aide à bien utiliser notre temps, à ne pas gaspiller notre temps inutilement, mais aussi à ne pas gaspiller de l'argent pour des choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Au lieu de gaspiller notre temps, par exemple, à parler au téléphone ou à parler des autres, on est là, on fait quelque chose de bien pour notre propre maison, pour notre propre santé. C'est vraiment important. Et on ne peut pas se dire, non, je vais abîmer mes mains, j'ai des ongles. Moi, j'avais mes ongles, mais j'ai pu faire ça. Donc, c'est pas impossible. Si vous pensez que vous pouvez encore utiliser les gants,
faites-le. Moi, je n'utilise pas de gants parce que je pense que c'est possible de le faire sans gants et je n'ai jamais abîmé mes mains comme ça. Oui, ça arrive que je me blesse. Oh, rassurez-vous, j'ai des cicatrices parfois. Ça arrive que je me blesse. Bah, qu'est-ce que je veux faire? C'est une partie de... C'est le risque du métier, si je dois appeler ça comme ça. Donc, ça arrive, mais c'est pas grave. Ça peut être une ingrature, ça peut être une petite plaie, ça finit par passer, mais au moins je fais quelque chose. Sinon, je reste prudente. Tout ce que je fais, je reste prudente. Là où je dépose les clous, là, comment je tiens tel outil ou tel autre outil, je fais toujours attention. Et c'est ce que je vais vous recommander aussi, c'est de faire attention lorsque vous faites tout ça. Et si vous pensez que vous pouvez porter vos gants pour peut-être protéger vos mains ou protéger vos ongles, faites-le. Ça sera toujours pour votre propre intérêt. Mais sinon, pour moi, ce n'était pas un problème que je fasse ça avec mes propres mains. Ce n'est pas le premier projet que je fasse. Et je l'ai toujours fait comme ça ne me dérange pas du tout. À moins que ce soit quelque chose qui puisse vraiment salir mes mains ou quelque chose qui ne va pas s'enlever facilement. Là, peut-être, je pourrais aussi protéger mes mains. Mais ce que je fais aussi après ça, je lave très, très bien mes mains, pour ne pas dire mon corps, parce qu'après avoir travaillé comme ça, souvent on transpire. Et la bonne chose, c'est qu'il faut aller se prendre une très bonne douche. Et ça aide aussi pour bien dormir. Prendre une très, très, très bonne douche après avoir travaillé comme ça. C'est pour notre propre hygiène. On se sent propre. Après ça, on enlève la sueur. Mais aussi, ça nous aide à nous rafraîchir et à bien dormir. Après avoir pris cette douche, il faut bien hydrater vos mains. C'est de cette façon-là que vous allez protéger vos mains. Hydrater les mains. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on finit une journée, il faut toujours avoir l'habitude d'hydrater ses mains parce que c'est la seule façon de protéger nos mains. Hein, les grandes dames, nous les grandes dames, nos mains doivent toujours être belles. Elles doivent toujours être belles, je souligne. Nos mains doivent toujours être belles, même si on travaille, même si on doit préparer, même si on doit mettre nos mains dans ci ou dans ça. Cela n'est pas une raison d'avoir de mains dures ou ne pas avoir de belles mains. On a toujours des options. On le fait, mais on essaie aussi de soigner nos mains, de prendre soin de nos mains. Moi, ma mère m'a toujours dit, une femme propre, c'est une femme sale. Et ça, c'est un secret que je nous donne ici, nous, les grandes dames, dans la cité des grandes dames. Une femme propre, c'est celle qui est sale. Ça veut dire, une femme propre, c'est celle qui sait mettre ses mains aussi dans la saleté pour rendre cette saleté propre. Alors, pour être propre, on doit toucher la saleté. Pour être propre, on doit nettoyer. En nettoyant, on touche la saleté, mais c'est pour être propre. Donc, toutes les femmes propres que l'on voit, toutes les grandes dames propres que l'on voit, c'est parce qu'elles sont sales quelque part qu'elles sont propres. C'est ironique quand même, mais ce qu'on veut dire, c'est que quand on veut vraiment être propre, on doit toucher à la saleté pour rendre cela propre. Je pense qu'on a compris ce que je voulais dire par là et j'ai dit merci à ma mère pour cette leçon de vie que je garderai éternellement. Alors, comme vous voyez, je reviens encore sur les images. J'ai presque fini avec l'armoire en question. Il restait la partie du derrière là que je devrais couvrir. Et c'était aussi vraiment amusant cette partie parce que j'avais qu'à mettre des petits clous, des petits clous, des petits clous. Et ce que j'avais aimé, c'est que ça ne bougeait pas. Lorsque vous montez un tel objet ou vous avez encore un tel projet, quand vous le faites et que ça ne bouge pas, vous voyez, genre ça ne danse pas, ça veut dire que vous avez placé chaque partie à sa place. Parce que lorsqu'il y a une partie qui n'est pas à sa place ou une partie placée à l'inverse, en tout cas, ça va bouger. Il y aura quelque chose qui va vous montrer qu'il y a quelque chose de pas normal. Mais sinon, ça ne bougeait pas. C'était tellement intact. Alors, comme j'ai mes couleurs que je travaille avec dans ma maison, j'ai mes thèmes que j'aime souvent. Et souvent, c'est les blancs, c'est le beige, c'est le doré et c'est le noir. Parfois les gris aussi. Alors voilà pourquoi j'avais pris des paniers en genre un peu doré et j'avais pris aussi le blanc et j'avais pris aussi le beige. Et j'ai vraiment aimé comment le résultat que j'ai obtenu. C'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé. J'ai apprécié vraiment l'idée que j'avais d'avoir une chose comme ça. Parce qu'avec ça, vous pouvez classer les objets, chaque objet à sa place et vous savez qu'est-ce que vous avez mis où, c'est facile à trouver. Et après que j'ai fini avec cette armoire, je suis allée dans la salle de bain. Ma salle de bain manquait
l'objet qu'on utilise pour placer le papier hygiénique. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Alors, j'avais besoin de ça. Ce que j'utilisais avant, c'était ce qu'on place juste dans la salle de bain, ce qui est juste plaçable. Donc, c'est pas attaché à quoi que ce soit. Et j'avais l'impression que ça me prenait beaucoup d'espace. Je plaçais ça juste à côté de la cuve, mais j'avais l'impression que ça me prenait beaucoup d'espace et je n'aimais pas ça. Alors, je voulais chercher quelque chose que j'allais juste attacher quelque part à côté de la cuve. Comme ça va m'aider à avoir plus d'espace et aussi être plus beau, en fait. Et j'avais totalement raison. Parce que je suis tellement contente de ce que j'ai acheté comme objet pour contenir le papier hygiénique. Mais je suis aussi celle de personnes qui ne manque jamais de lingettes. Alors, j'avais acheté le genre d'objet de papier hygiénique qui peut aussi avoir la lingette dessus. Donc, comme vous pouvez voir sur l'image passée, c'était pour le papier hygiénique et de lingette. Et j'ouvre encore la parenthèse. Chère grande dame, ne manquez jamais de lingettes dans votre salle de bain. C'est tellement important pour nous les femmes. Vous voyez, je vais quand même parler de ce côté, je vais ouvrir vraiment, je vais parler comme une vraie dame en intimité avec ses amies dames. Les musulmanes, par exemple, quand elles vont aux toilettes, elles ont toujours de l'eau, elles utilisent toujours de l'eau. Peu importe ce qu'elles vont faire là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais nous, là, il y a les musulmans, il y a les musulmanes, j'allais dire, et aussi il y a certaines personnes qui utilisent toujours de l'eau. Mais reconnaissons ceci, que toutes les personnes n'utilisent pas toujours de l'eau. Toutes les femmes n'utilisent pas toujours de l'eau à chaque fois qu'elles vont aux toilettes. Alors c'est là qu'interviennent les lingettes. Non seulement dans nos propres toilettes, mais même à l'extérieur. Il faut toujours avoir quelques lingettes dans son sac, on ne sait jamais. Et ça nous aide à nous rendre un peu plus propre qu'un simple papier hygiénique. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Ça nous rend un peu beaucoup plus propre par rapport à un simple papier hygiénique. Et aujourd'hui, nous avons de lingettes qu'on peut utiliser et mettre dans la toilette. De lingettes qu'on peut mettre dans la toilette et chasser. Il y en a qu'on ne peut pas mettre dans la toilette, on peut mettre dans la poubelle. Mais tant que ça reste une lingette, c'est vraiment une très bonne chose, il ne faut pas l'oublier. J'avais aussi besoin d'un endroit pour placer ma serviette de main. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai dû placer ça pour ma serviette de main. Et j'avais aussi besoin d'un endroit pour placer, ou un objet, si je dois appeler ça comme ça, pour placer ma serviette, la serviette que j'utilise comme décoration dans la salle de bain. La salle de bain n'est pas seulement un endroit où on entre, on sort. Non, la salle de bain doit sentir bon, la salle de bain doit être propre, la salle de bain doit être belle. Et la manière de décorer la salle de bain n'est pas la même manière que nous décorons notre cuisine, notre salon. Non, ça reste la salle de bain. Alors, nous allons décorer la salle de bain avec les objets qui appartiennent à la salle de bain. Et moi, ce que j'utilise souvent, c'est juste les serviettes, parce que nous savons très bien que nous utilisons les serviettes pour le corps dans nos salles de bain. Alors, cette salle de bain n'avait pas d'endroit pour placer ma serviette que j'utilise pour décoration. J'étais obligée, je me suis sentie obligée parce que je sentais que c'était un vide, je sentais qu'il y avait trop d'espace, je sentais que ce n'était pas assez beau comme moi j'aime. Alors j'étais un peu malade sur ces points-là, je me disais non, 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 je dois faire quelque chose. Alors finalement, j'ai dû placer cet objet, cette barre où je pourrais attacher ou suspendre ma serviette des décorations pour la salle de bain. Ça n'a pas non plus été facile, mais j'ai appris parce que c'est un projet que je viens de faire pour la première fois. Je n'avais pas fait ça avant, mais sinon j'ai appris et je peux vous garantir que ce n'est pas difficile. À première vue, ça paraît difficile. Quand on le fait pour la première fois, ça paraît difficile. Mais en tout cas, quand on comprend ça pour une seule fois, en tout cas maintenant là, on peut me donner ça. Je vais placer cette histoire en 2 minutes. En 2 minutes et j'aurai fini. Donc, c'est un peu ça. Et la décoration dans la salle de bain, cette serviette qu'on place là, ça je dis aux grandes dames et aux grands messieurs surtout. Les grands messieurs, les serviettes de décoration dans la salle de bain n'est pas pour essuyer vos mains ou vos corps. C'est juste pour la décoration. À ne pas toucher.
Je sais que les hommes ont du mal à comprendre ça. Pour eux, bah, ça revient, ça reste une serviette. Non, 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 pas toujours, ok? C'est juste pour la décoration. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse contempler. Bye, à la prochaine vidéo. Por las estrellas, cada paso es como un suspiro mío, cada paso más cerca enciende la llama. El ritmo nos atrapa, la noche es nuestra. Movimientos de fuego, no hay tregua. Tus ojos brillan como luz en fiesta. El calor de tu piel nunca mengua. Bailando bajo estrellas hasta el amanecer. El cielo nos mira y empieza a encender. Juntos somos chispa en el oscuro. El baile entre tú y yo nunca tendrá muro. La samba nos embriaga y nos acerca. Cada giro un sueño que el alma beca. En cada beat solo hay una meta: que bailes conmigo esta samba completa. Tus manos en las mías, mares en tormenta, brisas que entrechocan como tinta en menta. El latido del tambor nos enfrenta y la noche promete coreografías sueltas, bailando bajo